Et salut l'équipe, salut à tous, c'est Théo. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo qui va vous intéresser, je pense. On va parler chiffres, on va parler bilan du club après presque 6 mois de jouer. Donc voilà, c'était une petite période de trêve internationale. Les clubs, ça jouait pas, donc il y avait peu de choses à faire sur Sora. Moi, j'étais là, je m'ennuyais un petit peu. Donc j'ai réfléchi à quoi faire, quel contenu pourrait vous intéresser. Et je pense que c'est un contenu qui peut en intéresser plus d'un parmi vous. Donc, c'est-à-dire un bilan du club. Alors avant de commencer, je tiens à dire cette une vidéo où je vais être très transparent avec vous. Je vais vous dire les montants que j'ai investis et je vais vous communiquer en fin de vidéo aussi mes résultats. C'est une vidéo que je fais pour vous partager un petit peu les résultats qu'on peut espérer sur le jeu. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait en 6 mois. Sachez que ce que j'ai fait là en 6 mois, d'autres joueurs le font peut-être en 1 mois, en un tournoi. Je pense que beaucoup de managers vont faire mieux que moi. Je pense que beaucoup de managers aussi feront moins bien que moi. En tout cas, chaque manager fait avec son budget, avec sa stratégie. L'essentiel, c'est d'être gagnant. Et on verra en fin de vidéo si je l'ai été. On va commencer par mon investissement. Donc, combien j'ai investi sur Sora. Alors, j'ai investi 2,908 Ether sur Sora. Ça équivaut à 727,76 €. Ça fait un prix moyen de 250 € l'Ether. Maintenant qu'on sait combien j'ai investi, on va regarder comment je l'ai investi. J'ai deux axes d'investissement au niveau des joueurs. Les joueurs performance et les joueurs trading. Donc ça, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc en gros, les joueurs performance, ça va être les joueurs que j'utilise en tournoi. Les joueurs titulaires qui font des bons scores et qui permettent de placer, de bien se classer dans le tournoi et d'espérer obtenir des récompenses, des rewards. Ça, c'est des joueurs, par exemple, que j'ai acheté. On va avoir Onuachu, on va retrouver Vlachodimos qui est mon gardien, Florenzi, Osimhen, De Soleil. Donc c'est vraiment que des cartes de joueurs titulaires qui vont faire de bons scores. Deuxième axe d'investissement, bien sûr, le trading. Donc là, c'est des joueurs, Romaro Barro, Maxime Buzi, Fernandez, Quata et Tavares. C'est des cartes de joueurs qui sont tous jeunes. C'est des joueurs en qui je vois du potentiel et je vois une potentielle plus-value à la revente. Maxime Buzi, c'était un peu une exception dans le trading, car à la base, quand je l'ai acheté, il était titulaire avec Charleroi. Il jouait tous les matchs, il performait. Quelques semaines après mon achat, il est parti à Parme, transfert. Depuis, il ne joue plus, ou en tout cas, il joue en réserve, je crois. Son prix a baissé énormément. On se retrouve sur ma galerie sur Sora. On va voir un peu d'autres joueurs qui correspondent à l'un ou l'autre des axes. Là, je vous fais un peu défiler le club pour que vous voyez les différents joueurs que j'ai pu acheter. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même des petits jeunes, il y a des joueurs qui sont performants, mais on a aussi quelques joueurs qui étaient là pour être performants mais qui ne jouent pas ou qui jouent très peu. Alors maintenant, on va passer à mes résultats. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. On va parler chiffres, on va faire un premier bilan du club après 6 mois de jeu. On va commencer par mes récompenses de tournoi. L'une des manières pour récupérer de l'argent et du bénéfice sur Sora, ça va être les tournois et les récompenses des tournois. Donc là, on va avoir vraiment toutes les cartes que j'ai gagnées en tournoi depuis que j'ai commencé le jeu. Donc il y a 7 cartes en tout. Chiquinho, c'était le premier que j'avais eu, j'en avais fait une vidéo spéciale. Moses Simon, Juan Alano, j'en avais parlé. Récemment, il y a eu Ili, Koulibaly, Martinez et Yuji Oshi. Koulibaly, vraiment une très bonne récompense. On avait fini dans les 30e, je crois. On avait eu un Koulibaly. C'est une carte qui a vraiment une bonne valeur. Et Yuji Oshi, pour le coup, c'est ma dernière récompense. Elle est estimée à 3 €, donc c'est vraiment pas énorme pour cette carte. J'ai vendu certains joueurs parmi ces récompenses, des joueurs sur lesquels je ne comptais pas forcément. Et j'en ai gardé quelques-uns. Donc j'ai gardé Koulibaly, forcément un très bon scoreur en défenseur champion Europe. Après Ili, il m'a servi un petit peu mais je compte le vendre. Yuji Oshi, c'est la même. Du coup, par rapport au prix de vente des joueurs que j'ai vendus et par rapport à la valeur des cartes que j'ai encore dans le club, on atteint un montant de 0,54 Ether. Donc ça, c'est vraiment la valeur que j'ai créée via les tournois. On peut aussi rajouter les fragments d'Ether qu'on récupère maintenant en tournoi. Il faut savoir qu'il y a des paliers à atteindre. Quand tu atteins le palier, tu gagnes quelques centièmes d'Ether. Donc si on rajoute ça, j'aurais dépassé les 0,6 Ether de gain en tournoi. Donc voilà, ça correspond quand même à un peu plus de 200 €. Maintenant, on va voir un peu la valeur de mon club. Donc là, on est sur Sora Data, sur la page de mon club, Théo FC. On peut voir un peu les stats. Voilà, on va voir un petit peu certains joueurs. Donc au niveau des gardiens, on voit que voilà, en gras, c'est le prix d'achat, le prix que j'ai payé pour acheter la carte.
Et juste en dessous à gauche, c'est la moyenne de prix sur le mois. Donc on voit que sur Lopez et Vlachodimos, je fais un bon bénéfice sur cette deux cartes. Les gardiens, c'est très demandé et les prix sont assez chers. Ospina, c'est un gardien qui n'est pas titulaire, hein, il joue un match sur deux à Naples, donc son prix n'est pas forcément très élevé. Mais on voit que par rapport au prix que j'ai payé, ça reste assez stable. Au niveau des défenseurs, voilà, donc on a des joueurs comme De Soleil qui prennent un peu de valeur, des joueurs comme Paul Garcia qui ont pris de la valeur, Florenzi, Tavares. On a aussi certains qui ont perdu. Buzy, je vous en parlais, sa valeur a été presque divisée par 3. De Vaest, lui j'en avais déjà parlé, c'est une énorme déception et on fait aussi une perte sur ce joueur. Au niveau des milieux de terrain, c'est un peu la même. On a des joueurs qui ont pris, des joueurs qui ont perdu. Perte et profit, c'est comme ça, c'est le football, c'est le jeu. Au niveau des buteurs, voilà, des bonnes affaires. Osimhen qui a pris en valeur. Onuachu, j'avais payé avant le début de saison et il fait un début de saison complètement dingue, donc sa valeur s'est envolée. Donc là, on va aller sur la page Manager Stats sur Sora Data, voir un petit peu en gros les stats de mon club. Alors en termes de valeur moyenne de mes joueurs sur le mois, on a un club qui est coté à 3,84 Ethers. Si on rajoute les Ethers dispo sur le site, j'ai un club qui est coté à 4,329 Ethers. Donc ça équivaut à 1742 €, sachant qu'aujourd'hui l'Ether est à 402-403 €. Donc c'est à peu près le montant estimé de mon club aujourd'hui, ce qui nous donne en plus-value, parce que ce qui nous intéresse forcément c'est la plus-value par rapport à l'investissement initial. En plus-value, je fais 1 Ether,421, ce qui nous fait une plus-value de 1014 €. Étant donné que j'ai eu l'Ether à 250 € et qu'il est aujourd'hui à 400 €, forcément je fais un bénéfice encore plus important grâce à la montée de l'Ether. Quasiment 1 Ether 5 de plus-value. Donc en 6 mois, je trouve ça correct, je trouve ça très correct. Donc voilà le bilan des 6 premiers mois sur Sora. À noter que j'ai rien retiré du site. Pour l'instant, ce que je fais, c'est que je réinvestis ce que je gagne afin de grossir en club, de pouvoir faire plus de divisions, plus de tournois et espérer encore plus de récompenses. Vraiment, comme je vous disais, avoir un effet snowball, grossir et grossir et grossir, pour revendre peut-être dans 6 mois. À la base, j'avais décidé de faire au moins 1 an sur le jeu, donc on n'est qu'à la moitié de ça. Il me reste encore une saison complète devant moi pour faire plus de bénéfices. On refera d'ailleurs une vidéo dans 6 mois du bilan des 1 an sur Sora. Dans la prochaine vidéo d'ailleurs, je vous parlerai un peu plus des mises à jour, parce que là, j'ai pas du tout abordé le sujet. Il y a eu des mises à jour, la puissance des cartes et les niveaux, l'expérience, tout ça a été revu pour simplifier un peu le jeu. On va aussi essayer de refaire un petit peu l'équipe. On va sûrement vendre un peu des joueurs et on va acheter d'autres, histoire d'avoir une team plus compétitive pour les tournois. L'objectif, ça va vraiment être de faire plus de récompenses sur les 6 mois à venir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo te sera utile surtout. Vous aurez un aperçu de ce qu'on peut atteindre en 6 mois sur le jeu. Ce n'est que mon expérience, on peut faire plus, on peut faire moins. Je pense que les gens peuvent aussi perdre de l'argent, donc faites attention quand même. C'était votre gars Théo, prenez soin de vous, peace. Petite nouveauté, à partir de maintenant, je vous propose un lien de parrainage sur Sora. C'est-à-dire qu'en fait, en passant par mon lien pour créer votre compte, vous aurez une carte rare offerte dès l'achat de 5 cartes rares, forcément, sur le marché primaire, donc le marché des enchères. Tout est dans la barre de description. C'était votre gars Théo, prenez soin de vous, peace.